Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo seulement pour vous donner un travail à faire ou bien pour vous expliquer le travail que je vais vous demander de faire. D'accord? Voilà, c'est un devoir à faire pour examiner et appliquer les connaissances pour savoir est-ce qu'on a compris ou non tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a étudié pendant les vidéos précédentes. Alors, je vais vous expliquer. Je vais lire les consignes. Choisis la forme de l'adjectif qui convient. L'adjectif qualificatif, bien sûr. L'adjectif qualificatif, on sait bien qu'il s'accorde avec le nom qu'il précise au genre et au nombre. Alors, on a des adjectifs, voilà. Et on a une phrase où on va placer un adjectif, l'adjectif qui convient. Bien sûr, je cherche le nom précisé et je choisis est-ce que le singulier, est-ce que le pluriel, est-ce que le féminin, est-ce que le masculin. D'accord? Voilà, on a seulement deux phrases, ça veut dire on cherche deux adjectifs. Souligne la partie de la phrase qui répond à chaque question. La phrase qui répond à chaque question. On a comment. Voilà la phrase. On cherche la partie qui indique quoi? La manière. Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va chercher dans la phrase? La partie qui répond, la partie qui indique la cause. Quand? Où? Les deux dans la même phrase. C'est pour cela que je mets ici le vert et ici le rouge. Ça veut dire, je cherche la partie qui indique le temps et je la souligne en vert. Et l'autre partie qui répond à la question où, ça veut dire qui indique le lieu, je la souligne en rouge. D'accord? C'est bon. La conjugaison. Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. L'imparfait, c'est un temps de passé. Et j'ai demandé de mémoriser, d'apprendre bien les terminaisons de l'imparfait. Et on a dit que à l'imparfait, tous les verbes, ils ont les mêmes terminaisons. D'accord? Et on a aussi étudié ou bien mémorisé l'imparfait du verbe être et avoir. Voilà, on a des phrases et des verbes entre parenthèses. Quand, alors ici on a le pronom je avec le verbe être, qu'est-ce qu'on dit? Aussi le pronom je avec le verbe faire, alors qu'est-ce qu'on dit? À la fin de la journée, vous, le pronom vous et le verbe être. Toujours vous avec le verbe avoir. Sarah, le verbe avoir. Alors ici, le sujet, c'est un nom propre. Comme d'habitude, on cherche le pronom avec lequel on peut remplacer le nom propre Sarah. D'accord? Quand tu, alors on a le pronom tu, le verbe avoir. Toujours le pronom tu, le verbe tomber. Nous, le pronom nous, avec le verbe terminer. Les enfants, le verbe jouer. Alors, les enfants, c'est un groupe nominal. On cherche le pronom qu'on peut remplacer avec lequel on peut remplacer les enfants. D'accord? Vocabulaire. Relie les mots de sens contraire. Les contraires. Alors, on a, ce sont des verbes. Oui, ce sont des verbes. Le contraire d'un verbe, c'est un verbe. Alors, je cherche les contraires. Descendre, fermer, avancer, tirer.
reculer, pousser, ouvrir, monter. Ce sont des verbes qu'on le sait déjà et on sait bien qu'est-ce que ça veut dire. Mettez cet article de dictionnaire en ordre. Un article de dictionnaire, hein, ce qu'on a vu, ce qu'on a étudié, que l'article de dictionnaire, dans un article de dictionnaire, on trouve la nature, la définition, l'exemple, d'autres informations. Alors, on a tout ça ici, mais en désordre. Ce qu'on va faire, nous, on va réécrire tout ça en ordre, tout simplement. D'accord? C'est bon. En orthographe, alors on a complète avec G, G-U. Ça veut dire, dans tous les mots, on entend le son G. Mais comment je vais l'écrire? Avec G toute seule ou bien G-U? Une vague, le golfe, la Grèce, un guidon. Deuxième série, G, G-E. Dans tous les mots, on entend le son G. Voyage, plongeoir, orangeade, bougie. C'est clair? Complète avec C, C, c'est dit. C écrit le son C et le son K. C, c'est dit écrit le son C. Alors, je lis attentivement les phrases et je choisis qu'est-ce que je vais écrire. C ou bien C, c'est dit. Complète par le, la, l'apostrophe. Comme vous voyez, tous les mots commencent par la lettre H. Est-ce qu'on sait que la lettre H est muette? Toujours, elle ne se prononce pas. Il y a le H aspiré et le H muet. Le H aspiré n'accepte pas la liaison, n'accepte pas n'accepte pas l'élision. Mais le H muet accepte les deux, la liaison et l'élision. Alors, ce sont des mots qu'on sait déjà, ce sont des mots très faciles. Complète avec S ou deux S. S sert à écrire le son C et le son Z. Et deux S, bien sûr, le son C. Quand, bien sûr. Alors, on a des mots, essayez de lire, ce sont des mots très faciles. Écrit au pluriel. On a des phrases. Un choix sérieux, un gros chien, un époux grincheux, une souris grise, un gaz toxique. Alors, ce qu'on sait déjà que le nom s'accorde avec le déterminant et l'adjectif aussi s'accorde avec son nom qu'il précise. Alors, il faut faire attention aux noms qui se terminent par S, X et Z et aux adjectifs qui se terminent par S et X. Remplis la bulle de l'adjectif qualificatif. La bulle de l'adjectif qualificatif. Je cherche l'adjectif qualificatif et je remplis sa bulle. D'accord? La tempête est violente. Voilà l'adjectif qualificatif. Alors, je remplis la bulle. Les fenêtres sont ouvertes. Qu'est-ce que je vais dire? Je remplis la bulle. Un tapis gris. La même chose, l'adjectif gris. Des chapeaux ronds, la même chose, l'adjectif rond. Voilà, c'est ça le travail. On le corrigera la semaine prochaine, Inch'Allah. Vous aurez la copie juste après cette vidéo. J'espère que tout est clair pour vous. Je vous dis au revoir et à très bientôt.